Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. Une toute nouvelle machine dernière génération pour lutter contre le cancer est arrivée à ONI, un équipement de radiothérapie qui permet des traitements plus courts et à plus forte dose. Reportage dans un instant. Les piscines d'Éragny, ONI, Jouy-le-Moutier, Saint-Ouen-l'Aumône vont-elles fermer temporairement cet été? C'est la question que se posent les maires de ces communes. Nous écouterons Thibaut Humbert, le maire d'Éragny. C'est un tout nouvel équipement qui va améliorer le quotidien des patients du Val d'Oise atteints du cancer. Le centre de radiothérapie et d'oncologie médicale du Val d'Oise à ONI a investi dans une machine de dernière génération baptisée TrueBeam. Cet équipement de radiothérapie à la pointe permet des traitements plus courts et à très forte dose. Toutes les précisions avec Florian Philippe. Une technologie de pointe pour améliorer le confort des patients. Au cœur du centre de radiothérapie et d'oncologie du Val d'Oise à ONI, cette immense machine, son point fort, elle améliore énormément le confort du patient. Dans le passé, on mettait, pour repositionner précisément les patients, on leur vissait dans le crâne ce qu'on appelle un cadre stéréotaxique. Donc on mettait 4 vis dans le crâne avec un gros cadre métallique qui pèse plusieurs kilos. Donc ça, c'est quelque chose qui se faisait sous anesthésie générale, mais c'était quelque chose de très invasif, de très désagréable pour le patient et du coup la technique était très peu développée et ne profitait qu'à un tout petit nombre de patients tous les ans. Alors que maintenant, grâce aux nouvelles technologies, on peut faire l'impasse de ce cadre invasif. Chaque patient est installé sur une table. Un masque réalisé au préalable est installé pour éviter tout mouvement du corps au moment du traitement. La position est contrôlée à partir d'un scanner. Une fois que le patient a été positionné sur la table de traitement par les manipulatrices, la première étape est de contrôler que le positionnement est correct. Donc, pour ce faire, on va faire des radios de contrôle, voire même des imageries scanographiques de contrôle, pour vraiment pouvoir vérifier le positionnement le plus précisément possible. Et quand le positionnement est considéré comme satisfaisant, le traitement est lancé par les manipulatrices toujours. Le secret de cette machine, ce sont ces lames de plomb. Elles bougent chacune de façon autonome pour délivrer le traitement le plus précis possible. La machine se prépare, donc là on peut voir que les lames en fait sont mises en place dans le collimateur. Et vous allez voir en fait pendant tout le tour que la machine tourne autour du patient, les lames s'adaptent en fait et bougent tout en même temps que le traitement est délivré. La machine délivre de très fortes doses de rayons X à haute précision pour traiter une tumeur, même très petite. Le temps de traitement est donc significativement réduit, jusqu'à 50%, tout en préservant les tissus sains. Il faut imaginer que quand on traite une tumeur qui fait 5 mm, si on est décalé d'1 millimètre, sur la proportion de la tumeur, c'est 20% de la tumeur qui est ratée. Donc ça, c'est simplement pas possible. Donc on a besoin d'outils très performants, très précis, qui nous permettent de nous repositionner à l'échelle du millimètre, voire même en dessous du millimètre. Ce type de traitement n'était disponible que dans les grands hôpitaux parisiens. Il est désormais accessible en grande couronne. Un investissement important pour le centre, près de 5 millions d'euros. En 2015, 1300 patients ont été soignés au sein de cette structure. En bref, demain mardi, Christian Eckert, le secrétaire d'État chargé du budget, se rendra à ONI. À partir de 9 h, il participera à l'inauguration des nouvelles installations du centre informatique douanier, le 3e plus grand centre de données de l'État en Île-de-France, avec 800 mètres carrés de superficie. L'installation qui accueille les systèmes informatiques de plusieurs ministères et administrations de l'État a été entièrement rénovée et modernisée. Les piscines d'Éragny, ONI, Jouy-le-Moutier et Saint-Ouen-l'Aumône vont-elles fermer temporairement en juillet et en août? C'est la question que se posent les maires de ces communes. Ces équipements sont gérés par la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise et plusieurs rumeurs font état d'une fermeture des piscines pendant les grandes vacances. Je vous propose d'écouter le maire d'Éragny, Thibaut Humbert, au micro de Florian Philippe. La semaine dernière, en effet, mercredi, j'ai appris par plusieurs administrés, usagers
de la piscine d'Éragny, qu'elle serait fermée durant la période estivale, c'est-à-dire juillet et août. En revanche, à ce jour, je n'ai eu aucune confirmation écrite ou orale de la part de la communauté d'agglomération, donc j'attends leur retour. Une piscine joue un rôle social très important. Dans une ville comme Éragny, il y a beaucoup de gens qui ne partent pas en vacances, beaucoup d'enfants, de jeunes, qui sont obligés de rester sur le territoire. Et en effet, la piscine est un bon lien social, est un moyen de pouvoir permettre l'accès à la baignade et à des activités nautiques par rapport à nos administrés. Contacter la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise nous a indiqué qu'elle réagirait dans les prochains jours. Du sport pour terminer. En tennis de table pontoise, Cergy en difficulté lors de la finale allée de la Ligue des Champions. Les pongistes de Cergy-Pontoise ont été battus 3-1 par les Suédois d'Eslov. Les Cergy-Pontins se retrouvent dos au mur avant le match retour prévu le 29 mai. À domicile, les Valdoisiens devront renverser une situation compromise pour s'adjuger un second sacre européen. Voilà, ce journal est terminé. Je vous en rappelle le principal titre. Une toute nouvelle machine dernière génération pour lutter contre le cancer est arrivée à Osny, un équipement de radiothérapie qui permet des traitements plus courts et à plus forte dose. Merci d'avoir suivi ce journal. N'oubliez pas que l'info continue sur notre site vonews.fr. À demain. Voici Rocky, le dernier chien arrivé à la brigade canine du Val d'Oise. Après plusieurs mois de formation, ce Malinois de 3 ans est spécialisé dans la recherche de stupéfiants et de billets. La mission du jour pour Rocky, la fouille des parties communes d'un immeuble de Saint-Gratien. Tout est passé au peigne fin. Yannick, son maître et policier, comptent sur le flair ultra développé de Rocky. La présence du chien, c'est déjà c'est la rapidité. Le chien, il va vous faire une pièce en 10 minutes, alors que tout seul, je ne trouverai jamais des endroits où ils peuvent cacher partout, dans les faux plafonds. Donc avec le droit du chien, c'est une efficacité, c'est de la qualité aussi du travail, l'efficacité et puis la rapidité. Les chiens sont recrutés par le Centre national de canicluse en Seine-et-Marne. Pour traquer les stupéfiants, un chien joueur est essentiel. Je recherche beaucoup des chiens qui ont peur de rien, qui passent partout, parce que quand on fait des recherches au stup, on travaille aussi bien dans des caves, dans des greniers, des endroits étroits. Donc le chien qui est bien dans sa tête, joueur, et qui a peur de rien. Rocky s'entraîne 2 heures sur un cycle de 4 jours. Les policiers reproduisent une vraie scène en cachant drogue et billets. On a des blocs de billets découpés. Donc on va cacher ces blocs. On va trouver un endroit. Dans un premier temps, on va essayer de trouver ça. Comme ça. Une fois les billets cachés, c'est à Rocky de jouer. On va chercher. Allez. Allez, on cherche. Donc on le laisse chercher l'initiative de lui-même. Puis après, je lui fais quelques points suivant les endroits. Voilà, c'est bien, on peut faire. On cherche. Cherche. En quelques minutes, Rocky retrouve les coupures de billets. Donc là, on voit déjà qu'il a localisé une odeur. On voit qu'il est plus précis. Là, il me fait voir qu'il y a quelque chose d'intéressant. Donc vous voyez, donc Rocky, c'est un chien de recherche stup. Logiquement, un chien de recherche stup, quand il trouve un produit, il marque, il gratte ou il mord. Donc là, il me fait voir, il n'y a pas photo, on regarde bien. Voilà, pépère, c'est bien mon bébé, c'est bien. Donc là, dans la boîte, il y a bien des copeaux de billets. Après l'exercice, c'est l'heure de la récompense pour Rocky, qui passe un moment à jouer avec sa poupée, ce boudin en plastique lancé par Yannick. Donc là, on peut voir qu'on est content, on joue avec lui, c'est le but de son travail. Tu donnes, gros? Ah si. Ah si. Allez. Une fois sa mission accomplie, Rocky retrouve ses collègues à 4 pattes au chenil de Cergy. Au total, 7 chiens cohabitent ici, 2 chiens de recherche et 5 chiens de patrouille. Comme Pacha, déjà sur le terrain, pour ce berger allemand de 35 kg, les missions sont multiples. Leur mission consiste à la recherche de la délinquance en voie publique. Ils travaillent de nuit
Ils assistent aussi les fonctionnaires lors de manifestations culturelles ou sportives, ou lors de perturbateurs ou de rassemblements de risques. Le chien de patrouille est d'abord utilisé comme arme de dissuasion, comme ici à Montmagny, lors d'une fouille des parties communes de cette cité. Le rôle de la brigade canine, sécuriser la zone et éloigner d'éventuels perturbateurs pendant que les policiers font leur travail. Pacha n'attaque qu'en cas de légitime défense. Sa première caractéristique, ne pas craindre la foule. Je cherche beaucoup des chiens de gabarit assez important, des chiens qui ont du caractère, parce que arriver devant une foule de 50 individus hostiles, intervenir, ça ne fait pas dû à tous les chiens. Donc des chiens à gros caractère, puis bon, des chiens qui savent mordre aussi, et puis qui savent taper avec la muselière. Pour être efficace sur le terrain, Pacha doit toujours se maintenir en forme. 2 exercices sont au programme, le mordant et la frappe muselée. Pour le mordant, le chien est excité. Objectif, tester sa réactivité. Place au deuxième exercice avec Jim, un autre chien de patrouille. Ici, le chien percute l'individu récalcitrant avec sa muselière pour l'immobiliser. Un choc équivalent au coup de poing d'un boxeur. Grâce à Rocky, Pacha et les autres, 30 kilos de cannabis ont été saisis et 80 interpellations ont été effectuées en 2013 dans le département du Val d'Oise.